auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brass Fox Radio dans votre émission désormais culte. Il s'agit de Bread et de Rock, émission consacrée à un artiste musicien. Et j'ai l'immense plaisir et privilège, je peux dire, de recevoir Éric Lesaint, artiste, auteur, compositeur, interprète, que j'ai déjà rencontré une première fois, mais je vous en parlerai plus tard. Éric qui vient donc parler au micro de BFR pour parler de la sortie d'un album, mais pas que. Bonjour Éric, tu nous arrives d'où ? Bonjour, j'arrive de Soujal, c'est la première commune quand on arrive en Bretagne, juste après Potorsson, voilà la première commune bretonne, si bien que j'ai beaucoup insisté avec le maire pour qu'il mette au moins le drapeau breton devant la façade de la mairie. Ça m'a pris 2 ans, mais ça y est, on a notre drapeau breton. Ah, dis donc, t'étais un pur et dur, toi. Ah, ça me paraissait un peu logique. Donc, pour situer Soujat, c'est à proximité du Mont-Saint-Michel. Voilà, après, à côté de Potorsson. D'accord. Donc, vous voyez que les gens viennent d'assez loin quand même pour rencontrer BFR. Je suis très content, en fait. On vient de loin parce qu'il y a peu d'endroits où on laisse place aux chanteurs qui ont des choses à dire, que ça soit dans les Cultura ou dans les Leclerc, où on nous refuse parce carrément. Qu'on n'a pas un label. Donc quand on a des choses à dire, on n'est pas accepté. Quand on n'a rien à dire, c'est facile d'aller quelque part. On est la résistance, donc. Est-ce que c'est de la résistance d'être sincère ? Je sais pas. Là, j'ai affaire à une grosse pointure. Non, mais je sais pas si on résiste. Je pense que c'est eux qui vont résister un jour. Oui, ils résisteront qu'un temps. Bah oui, parce que la sincérité... La sincérité fait qu'on avait des gens comme Brel, Ferrat, quand ils chantaient, 30 ans après, on chantait encore leurs chansons. Aujourd'hui, il n'y a plus de sincérité, et 15 jours après, on ne sait même plus le nom de l'artiste qui a chanté dans tel... Et personne n'est capable, un an après, de fredonner le morceau qu'il a entendu en tube 1 an ou 2 ans avant. Donc, je pense que c'est eux qui seront obligés de faire de la résistance, parce que voilà, tout ce qu'ils font, c'est que du Kleenex. Vous voyez, je vous dis, c'est un chanteur engagé. Ça va saigner dans cette émission. Alors, Éric, tu es auteur-compositeur depuis combien de temps, en fait ? Tu écris des chansons et tu traînes tes guêtres dans les bas-fonds bretons. Alors, chanteur, auteur, compositeur, c'est des bien grands mots. Donc, moi, j'ai un métier. C'est une passion. Je suis quelqu'un qui est une nature émotive, on dire, et j'ai un moment de ma vie implosé, maintenant j'ai envie d'exploser, c'est-à-dire que quand quelque chose me révolte, j'ai envie de le dire, pas forcément pour changer les choses, mais tout simplement parce que ça me fait du bien. D'accord. Très très bien. Alors écoute, avant de vraiment aller dans le détail, j'ai envie d'offrir tout de suite à nos invités un titre de ton album. Là, c'est pas un album, c'est un EP. C'est un EP. Avec 5 titres, c'est ça ? Il y a 4 titres. Il y a 5 titres. Disons qu'il y en a un qui est 2 fois. Donc, puisque l'orchestrateur de l'album a une petite idée. Il y a un titre qui s'appelle Odyssée à 3 qu'on a fait à la guitare. Il a voulu le refaire en plage surprise avec son piano. Donc, il y a 2 fois la même chanson. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer à nos auditeurs aujourd'hui ? Parce que tu m'as envoyé quelques morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on va en premier ? On va parler d'émotions. Une histoire vraie qui s'appelle Le Clochard de Saint-Lazare. D'accord. Tu nous en parleras après. Si tu veux. Pourquoi tu as écrit cette chanson ? Ouais, si tu veux. Allez, Le Clochard de Saint-Lazare. Brass Fox Radio. Brass Fox Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brass Fox Radio dans votre émission de Bread et de Rock, émission consacrée aujourd'hui à un artiste, auteur, compositeur, interprète dans la langue de Molière. Enfin, quelqu'un qui parle français. Bon sang, je croyais ne plus jamais en rencontrer. Si, je parle même avec l'accent circonflexe qu'on a supprimé. J'arrive à mettre dans mes mots. Mais moi je le garde. Voilà. Je le garde cet accent. Voilà. Alors la chanson qu'on vient d'écouter, donc Le Clochard de Saint-Lazare, tu peux m'en parler un petit peu ? Après on parlera de toi, de ta carrière, etc. Voilà, il y a quelques années, j'étais à prendre un sandwich au jambon dans un bar près de la gare Saint-Lazare. Et il y a un clochard qui est arrivé, et le patron quand il l'a vu, bien sûr, il a voulu le mettre dehors. Et le clochard lui a dit « mais j'ai de l'argent ». Alors le patron lui a dit « tu prends une bière, il te tire ». Et clochard lui a dit « je veux pas de bière, je veux un coca, une brioche ». On était un petit peu étonnés de la sobriété du clochard, le patron, moi. La différence, c'est que moi j'ai suivi le clochard et j'avais l'impression qu'il y avait une belle histoire derrière. J'ai suivi, il a traversé toute la place. Et arrivé au bout de la place, il s'est assis sur un petit banc de pierre et là il y avait un petit sans-papier qui avait 7-8 ans. Il a ouvert
le petit paquet, il y avait la brioche, le coca. Et il a donné au sans-papier, le petit garçon, donc ce qu'il avait acheté. Et ils ont commencé à discuter tous les deux. Alors il y a eu une émotion tellement forte que j'ai mis 7 ans avant de pouvoir faire cette chanson-là, j'arrivais pas à la commencer. Et puis quand j'ai trouvé les mots, elle a été faite en une demi-heure, mais il a fallu que ça décante. Mais histoire magnifique. Oui, on voit bien que tu aimes bien parler de tes chansons, parce qu'on a eu l'occasion de partager une scène à Dinard, au bar Rock Café de Dinard, où c'est vrai, j'avais remarqué que tu parlais beaucoup de tes chansons en fait avant de la chanter. Tu aimes bien parler, décortiquer ta chanson. Ouais, disons qu'une chanson, c'est une dissertation. Il y a une entrée, il y a le texte, il y a une conclusion, et donc la raconter déjà, c'est important. J'aime bien aussi un peu le compter. Tu aimes bien compter tes chansons. Alors là, je suis sérieux, mais là, donc j'ai un groupe qui s'appelle Chicky Chick, et là, je vais de plus en plus vers l'humour, les petits sketchs entre chaque chanson, faire rire les gens. J'aime pas les gens quand ils sont spectateurs, j'aime bien les gens quand ils ont acteurs, quand ils ont envie de participer. Bien et là, j'ai envie de les faire participer. Et je pense que là, on attaque nos concerts là, le 4 mars, et je pense qu'on va bien se marrer avec les petits sketchs que j'ai fait. D'accord. Alors, on va commencer par le début. Tu as commencé à écrire il y a à peu près combien de temps? On va dire en 90. En 90, j'ai eu envie d'écrire. C'est assez tard finalement. Oui, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Voilà, j'avais 30 ans. D'accord. Et la guitare? Et la guitare, on va dire que j'ai commencé à peu près au même moment, comme ça, à gratouiller. Et puis, d'accord. Et puis, on va dire, en 2005-2006, j'ai commencé à vouloir chanter dans les bars. C'est à cette époque-là que j'ai commencé vraiment à la travailler, la guitare. Mais est-ce que tu te considères comme un auteur, compositeur, musicien, ou plus comme je sais pas moi, un annonceur de bonnes et mauvaises nouvelles? Alors il y a des mots que j'aime pas, c'est le mot musicien. Tu vois ? Voilà. Parce qu'on peut mettre deux choses dans le musicien. Peut-être dans auteur aussi. Mais pour moi, ce que j'aime bien, c'est l'artiste. Et c'est quoi la différence dans le musicien ? Il y a l'artiste et le technicien. Tout à fait. Dans le musicien, le gars qui va apprendre sa partition de solfège, qui va lire, qui va être un matheux. Et puis il y a l'artiste, je me sens plutôt artiste, c'est-à-dire de prendre des émotions et d'être capable d'en faire quelque chose. Ça peut être dans la peinture pour certains, pas moi, mais ça peut être dans la musique, dans les textes. Mm-hmm. Et je me sens artiste parce que je suis capable de transformer mes émotions en quelque chose. Alors que dans les musiciens, on peut aussi avoir des techniciens, donc que j'appelle des matheux. Et oui, il y a des techniciens, mais des fois on en a besoin malgré tous ces techniciens. Mais ce n'est pas reproche. Oui, pas bien sûr. Mais je veux pas mettre les gens qui lisent des solfèges dans les artistes. Ça me regarde. Je vais peut-être m'attirer le foudre des. Non, voilà. non. Mais pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui travaille avec de l'émotion. Bien sûr. Pas avec des règles qu'il a appris. Bah, tu vois, moi j'ai reçu un artiste ici. Qui joue du piano, qui lit des partitions, qui lit la musique, et pourtant il a l'âme d'un artiste. Oui, mais on peut être les deux. On peut être les deux. Ah bon, tu me rassures. Ah non, mais voilà. Mais je le taquine. Mais quelqu'un, je sais pas, je prends quelqu'un par exemple qui fait des bals musettes, qui va faire des reprises de Indochine et tout ça, qui va mettre quelques séquences et puis qui va jouer en lisant. Pour moi, c'est un musicien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas forcément un artiste. Mais c'est pas donné. Il n'y a pas de cœur. La créativité n'est pas donnée à tout le monde, tu sais. Voilà, mais c'est pas reproche. Ouais. Je veux simplement distinguer les artistes et les techniciens dans la musicien. Il peut y avoir des gens qui font les deux. Voilà, je ne critique pas, mais je me sens pas musicien, je me sens artiste. Alors actuellement, effectivement, tu es en train de monter tu as un nouveau groupe. J'avais un groupe qui existait, qui s'appelait Chicky Chick. D'accord. Et puis pour différentes raisons, les gens sont partis et reviennent parce que voilà, ils ont eu un moment de leur vie, ils sont mariés, les enfants, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on a envie de retravailler ensemble et puis on a retrouvé d'autres musiciens. On est 5 maintenant. D'accord. Et puis ça joue. Alors, 5 musiciens, il y a qui au juste ? Enfin, tu n'es pas obligé de citer les noms, mais non, on va des résumer. Donc il y aura 2 guitares, ukulélé, banjo, voilà, classique. Il y aura une batterie basse et ce que je veux surtout, c'est un accordéon, pas un accordéon musette, mais un accordéon pour donner le côté festif au groupe. Très bien. Alors, on va rebondir sur un deuxième titre. Qu'est-ce que tu nous proposes maintenant ? On va continuer dans la suite de l'album avec Suis-moi si tu l'oses. Suis-moi si tu l'oses. Un message
à tous les gens comme moi qui ont de temps en temps envie de se révolter. Voilà. Tu es un révolté, c'est vrai. Alors, vous ne voyez pas, vous, mais vous avez des oreilles. Par contre, je peux vous dire, il est habillé tout en noir. Il a des tiags. Non, je crois pas. C'est un punk. Non, je suis campagnard. Je suis campagnard sous GL, Je te 130 charrie. habitants, voilà. De toute façon, il y aura ta photo Voilà. sur le site. Mais j'aurais été plutôt en botte à caoutchouc aujourd'hui. T'inquiète pas, les auditeurs Voilà. ont l'habitude de... Et je m'excuse pour la voix éraillée, mais voilà. Le rhume est là. Tous les deux. Le rhume est là. Ouais. Alors, à tout de suite, on écoute donc Suis-moi si tu l'oses. Brass Folks Radio. Brass Folks Radio. Chers auditeurs, bienvenue sur Brass Fox Radio. Aujourd'hui, dans votre émission de Brass et de Rock, émission consacrée à un artiste musicien. Il s'agit d'Éric Le Saint, artiste, auteur, compositeur, interprète, chanson française. Éric Le Saint est un chanteur engagé. Oui, pourquoi cette démarche de chanteur engagé? Tu es révolté, dis-nous pourquoi. Non, je suis pas révolté, je suis sincère. Donc voilà, j'ai besoin d'exploser plutôt qu'imploser. Et quand on est révolté, on a plusieurs manières d'exprimer sa révolte. Au début, Tu n'es pas soumis en tout cas. non, je suis pas soumis. Ouais. Mais au début, quand on n'a jamais écrit, quand on écrit, c'est très lourd, c'est inécoutable parce que on est révolté et on va pas être constructif dans la révolte. Alors que moi, je pars sur l'ironie, je pars sur la dérision, je pars sur l'humour. J'ai un souci comme beaucoup de divorces. Le divorce a duré 4 ans, m'a coûté très cher pour, en fin de compte, dans un divorce, c'est au pire moitié-moitié, au mieux moitié-moitié. Donc, ça ne sert à rien de se battre. Et on voit que certains avocats se sucrent. Donc j'en ai fait une chanson super marrante qui fait rire tout le monde. Alors que j'aurais pu, avec tout ce que ça m'a coûté, en faire autre chose. Et voilà, j'essaye maintenant, dans la révolte, de faire ça dans l'humour. Pourquoi je suis révolté ? C'est parce que quand on voit des choses où on est tous pareils, on a envie de dire halte là. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire, c'est qu'aujourd'hui, on a des médias qui sont achetés par les banques, par les marchands d'armes et ceci, cela. Et aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est galvaudé, c'est prémédité au niveau donc de l'écrit. On n'a plus de journalistes, on n'a plus que des prédicateurs. Et aujourd'hui, quand on entend des choses et puis qu'on fouille un petit peu sur Internet et qu'on fait un peu de géopolitique, on lit un petit peu l'histoire du monde, on s'aperçoit que tout ce qu'on raconte c'est faux et on a envie d'ouvrir aux gens la vérité. Quand on voit tous les migrants et que tous les gens veulent que les migrants rentrent chez eux, il faut bien comprendre que c'est nous qui leur balançons des bombes. Je prends souvent l'image d'une pierre qu'on jette dans une mare. Quand on jette la pierre, il y a des flaques d'eau qui nous éclaboussent. Et quand on jette une bombe sur un pays, ce qui nous éclabousse, c'est tous les migrants qui arrivent chez nous. Donc on n'a qu'à arrêter de jeter cette pierre dans cette mare d'eau. Et c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit que voilà, on est allé pour libérer des gens qui ont jamais dit qu'ils étaient malheureux. Ils sont peut-être dans un régime autoritaire, mais ils nous ont jamais demandé d'aller libérer. Donc voilà, aujourd'hui, avec nos petits mots, on est vraiment dégoûté de tout ce qu'on entend, où tout est caché. Manipulation des masses. Oui, manipulation, parce que il faut le pouvoir. Quand on sait maintenant que il y a des intérêts. Aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, il y a 62 personnes qui détiennent 50% des richesses de la Terre. Ces 62 personnes sont dans des pays démocratiques, c'est-à-dire on a des pays où c'est le peuple qui fait la loi. Donc si c'est le peuple qui fait la loi, on n'a jamais demandé à ce qu'il y ait 62 personnes qui dirigent le monde. Donc ça prouve bien que nos politiques nous écoutent pas. Ils avaient le choix entre 7 milliards de gens qui les soutiennent ou 62 personnes. Ils ont préféré, dans un pays démocratique, que ça soit 62 personnes qui décident du monde. Alors que je comprends pas. Tu es quand même un personnage atypique. Non, tu es pas atypique. Tu es un j'aime bien ce mot-là. Ça te plaît atypique? J'aime bien. Hein? J'aime bien. Mais disons que ce que j'aime bien, c'est cultiver ma différence comme tout le monde devrait le faire. Il y a trop de gens, quand ils sont pas dans le politiquement correct. Voilà, je prends. Il faut être toujours dans la majorité. On prend par exemple les gens qui sont homosexuels. Aujourd'hui, s'ils sont amoureux, on va pas leur dire t'es amoureux, on va leur dire t'es gay.
Mais non, ils sont amoureux. Et voilà, parce qu'ils sont dans les minorités. Alors, je comprends pas pourquoi, quand on n'est pas dans la majorité, il faut nous qualifier. Donc je pense qu'on est tous différents, il faut cultiver nos différences. Alors aujourd'hui, ça s'appelle de l'atypie, parce que tout le monde ne cultive pas sa différence, c'est ce qu'il a à dire. Voilà, mais moi, j'essaie de cultiver... C'est une richesse, la différence. Voilà, j'essaie de cultiver ma différence. Très bien. On va rebondir tout de suite avec un nouveau titre. Il s'agit de... un petit texte érotique, une petite chanson érotique qui s'appelle Odyssée à 3. Voilà, parce que ça se perd un petit peu, où on est vulgaire quand on parle d'érotisme, où on n'en parle pas du tout. Donc j'essaie d'en parler d'une manière poétique, peut-être comme le faisait ou le fait Pierre Perret, par exemple. D'accord. Voilà, Odyssée à 3. Très bien, nous avons la visite de notre technicien studio, là, voilà. Bon, très bien. Allez, c'est parti pour Odyssée à 3. Brass Folks Radio. Brass Folks Radio. Chers auditeurs, bienvenue sur Brass Fox Radio dans votre émission de Brass et de Rock. Émission consacrée aujourd'hui à Éric Le Saint, artiste, auteur, compositeur, interprète, chanteur engagé, il faut le dire, atypique, il aime aussi. Révolté, on peut le dire également. Voilà, il arrive avec un EP 5 titres. C'est bien d'avoir une petite galette à défendre là, Eric. Ouais, bon, c'est un petit caprice que je me suis fait. Hein. C'est juste un caprice. Voilà. J'ai envie de me faire plaisir. Je fais une galette. Je jette une bouteille à la mer, voilà. Ouais, elle me coûte un peu d'argent, mais c'est pas grave. Elle a quel goût cette galette? Elle a 5 titres apparemment. Elle a 4 titres, dont 5 titres, dont 2 identiques avec un arrangement différent. D'accord. Hein, mais on va dire qu'il y a 4 messages. Chanson engagée dedans, je présume quand même. Oui, engagée, on va dire. Et puis, qu'on a essayé d'arranger à ce que ça soit retenable. J'aime bien les mélodies qui se retiennent, que les gens aient envie de fredonner. Voilà. D'accord. Que dire de cette EP La petite histoire. Il va être à la vente d'abord ou pas? Bon, il a été à la vente chez moi. Voilà. D'accord. Okay. Autrement, j'ai demandé à Cultura tout ça, mais pour le moment, ils sont pas enclins à le prendre parce que je suis tout seul, j'ai pas de majeur derrière moi. Donc, je dirai à Vel le jour où il sera quelque part. Hein. Pour le moment, il est dans mes placards chez moi, mais voilà, donc on peut demander par l'intermédiaire de la radio mes coordonnées, et puis de toute façon, on va le vendre. Hein, on peut l'écouter sur Deezer. Hein. Éric Le Saint en 2 mots, et il est sur Deezer. Alors Le Saint, L-E-S-A-I-N-T. Mais sur Deezer, je l'ai mis en 2 mots. D'accord. Voilà. As-tu un site internet? Non. Pour le moment, non. D'accord. On fait ça artisanalement. Ok, bon, on peut te retrouver sur Deezer, on peut te retrouver également sur Facebook. Sur Facebook avec mon nom. Voilà. Avec ton nom, d'accord. Voilà. Ce qui oblige les gens à s'inscrire sur Facebook. Tu t'en rends compte quand même. C'est bien. Que si les gens te cherchent, c'est génial que les gens font un effort pour venir me voir. C'est qu'ils ont envie d'écouter. D'accord. Mais si tu leur proposais ne serait-ce qu'un petit blog ou une petite page où ils peuvent te contacter directement, ce serait peut-être mieux. Ouais, mais comme je t'ai dit, je suis comme Mitterrand, la force tranquille. J'avance. Tu vois, j'avais mon projet professionnel, ça y est. Maintenant, je vis de mon projet professionnel. Maintenant, je pars dans les passions. Je suis pragmatique. J'aime bien. Moi, je ressens. Moi, je vais tout au ressenti. Tu fais tout au feeling. Voilà, quand c'est le moment, je le fais. Des dates à venir. Est-ce que cet été on a dit qu'on parlait un petit peu de l'album. Oui, pour la petite histoire, désolé. J'avais croisé donc Jérôme Briard du Pied de la Pompe et du Collectif 13 dans des bars. Et puis je lui ai demandé s'il enregistrait. Il me dit ouais, viens me voir. D'accord. Et puis je lui ai fait écouter mes petits morceaux. Il me dit t'as des musiciens? Je lui ai dit non. Et viens au studio, on va travailler ensemble. Et puis il s'est pris au jeu. Il m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait mes arrangements quasiment à l'œil. Et il a bossé comme un fou. Tu peux rappeler le nom du collectif? Alors, disons que ce Jérôme Briard, qui est bien connu dans le coin, qui s'occupe donc du Pied de la Pompe et du Collectif 13, donc, qui tourne partout. Mm-hmm. Et puis voilà, donc on a travaillé avec Jérôme au studio de la Chouette, donc chez le dénommé Gizmo, que tout le monde connaît aussi, sûr. Le chanteur de trio. Donc c'est que des beaux cadeaux. Voilà, une belle aventure humaine. Voilà. Et puis voilà, c'est donc voilà l'album. Je voulais un petit peu remercier tous ces gens-là qui m'ont aidé. Et puis
les musiciens qui nous ont rejoints, donc Corinne au violoncelle, Cyril au violon, Julien aux guitares, et puis Audrey, l'ami de Julien, au niveau des voix. Voilà, des gens qui sont venus comme ça bénévolement mettre leur petite voix ou instrument sur le CD. Voilà. Très bien. Alors, si vous voulez vous procurer le CD, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter à la radio et je vous mettrai en lien avec Eric Le Saint. Eric, est-ce que tu as des dates de prévues cet été ? Alors donc, je vais pas tourner avec mon nom parce que j'aime pas me mettre forcément en avant. J'aime bien un jeu de musiciens. C'est toute une bande, une équipe. Donc le groupe s'appelle Chicky Chick, en l'hommage d'une chanson de Castellémis pour ceux qui connaissent. C'est un gars qui m'a donné envie de jouer de la guitare et d'écrire, un magnifique auteur-compositeur. Et donc on va jouer les premiers concerts 4 et 5 mars, et puis on a une date le 25 juin, on repart. On n'a fait qu'une répète tous ensemble et on est déjà prêts, donc c'est génial, ils sont super bons. Et puis on va tourner à droite à gauche, donc vous regardez Chicky Chick et puis c'est nous. Très bien. Bon, je te demande pas si vous avez un site internet non plus. Hein, bon, voilà. Force tranquille, on va y aller tranquillement, voilà. Je te charrie. Voilà. Alors, mais sur le Facebook, il y aura. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont qu'à passer par Brass Fox Radio. Voilà, et de toute façon, t'inquiète pas, je saurai te retrouver. Dernière chose, tu vas nous offrir effectivement un dernier titre qui s'intitule Ayalo. Ayalo, alors ça Ayalo. c'est Ayalo. Ayalo, Ayalo. Ça veut rien dire. Tout d'un Ayalo. coup, j'ai pris la guitare, j'ai fait Ayalo, et puis on a fait une chanson. Ayalo. Je l'ai fait en 4 temps. Jérôme m'a dit, on va le faire en 3 temps. Je dis, si tu veux. Et puis il y aura des chœurs féminins. Je dis, mais que tu vas faire comment ? On va bien trouver. Et puis on trouve pas, je ferai les femmes et tout. Bon. Et il a complètement changé ma chanson, qui était d'une tristesse. Et il en a fait une maloya réunionnaise, un peu fabuleuse, avec des chœurs. Et franchement, non, c'est un tube. Merci Jérôme. Merci à lui. Encore un mot pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu as encore un mot à dire ? Quelque chose à dire ? Un petit message Alors si vous écrivez, si vous faites des chansons, venez voir Havel, c'est génial chez lui. Franchement, on est super bien accueillis et puis on peut dire ce qu'on veut. Voilà, il y a c'est. Je suis passionné, je suis c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. On se prend pas la tête ici. C'est bien, voilà. Le café est très bon. Oui, le café est très bon. Voilà, le café bio. Ouais. T'as beau pas être bio. T'as beau pas être bio. Voilà. Et Junior est là aussi, il participe. Voilà. Écoutez, chers auditeurs, moi je vous dis à... Alors donc, je sais pas quand ça sera diffusé. Mais non, c'est la surprise du Alors chef. je te dis quand même, donc le 4 mars, c'est à Plaine Fougère. Oui. Le 5 mars, c'est à Tremblay. Oui. Au cas où ça sera en ligne avant le 4 ou 5 mars. Ça m'étonnerait fort. Bon, de toute façon, tant pis pour les gens. Tant pis pour eux. Mais on aura l'occasion de trouver d'autres dates qu'on pourra annoncer d'ailleurs. Ouais. Il suffit d'aller sur le Facebook de Brass Fox Radio. Voilà. Et vous aurez le lien pour vous rendre sur la page d'Éric Le Saint. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un prochain De Brass et de Rock ou un invité sur la Bresse. Tout dépendra du type d'invité que nous aurons dans le studio. À bientôt. Au revoir Eric. Allez, merci. Merci.